Avez-vous déjà remarqué à quel point nous fuyons le silence et la solitude? Pourtant, les plus grands philosophes stoïciens y voyaient un trésor inestimable. Dans un monde obsédé par les connexions superficielles, apprendre à être heureux seul devient un acte de liberté. Dans cette vidéo, nous allons explorer 11 leçons intemporelles qui transforment l'isolement en opportunité de croissance. Ces leçons ne sont pas des théories abstraites, mais des armes concrètes pour affronter le monde moderne. Elles révèlent comment se construire un bonheur qui ne dépend que de soi. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Maîtrise des émotions. Imagine une scène. Ton ami te critique sévèrement en public. Ta première réaction? La colère, la honte, peut-être même l'envie de riposter. Pourtant, ce n'est pas son commentaire qui te blesse, mais la façon dont tu le reçois. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, seulement notre manière d'y répondre. La vraie liberté commence quand on comprend cela. Prends un instant pour réfléchir. Combien de fois as-tu souffert à cause d'une interprétation et non des faits? Un retard, un regard, un mot mal compris. Nous amplifions souvent les choses par nos pensées. Les stoïciens proposent une méthode simple. Avant de réagir, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Sinon, pourquoi laisser ton esprit en être troublé? Une technique puissante est la prévisualisation du pire scénario. Visualise ce qui pourrait mal tourner, non pour t'angoisser, mais pour t'y préparer. Si tu crains un échec, imagine-le en détail. Tu verras que même le pire est supportable. Cette pratique réduit l'incertitude, cette grande source de peur, et te rend plus résilient. Un autre outil précieux est le journal. Chaque soir, écris ce qui t'a perturbé et analyse tes réactions. Étais-tu rationnel? Aurais-tu pu mieux gérer la situation? Ce retour sur toi-même affine ta maîtrise émotionnelle. Comme un athlète qui s'entraîne, tu muscles ton esprit pour rester calme dans la tempête. Observe les enfants. Ils passent des larmes au rire en quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attardent pas sur ce qui les a blessés. Nous, adultes, ruminons, transformant une étincelle en incendie. Le stoïcisme nous invite à redevenir un peu comme eux. Ressentir, puis laisser passer, sans accorder plus d'importance que nécessaire aux émotions éphémères. Quand une émotion négative t'envahit, essaie ceci. Respire profondément et demande-toi, cette réaction m'était-elle? La colère rend-elle justice? La peur résout-elle le problème? Souvent, la réponse est non. En prenant ce recul, tu reprends le contrôle. C'est ça, la vraie force. Agir par choix, non par réflexe. Certains croient que maîtriser ses émotions, c'est les étouffer. Erreur. Il s'agit de les comprendre pour ne plus en être l'esclave. Un stoïcien ne nie pas sa tristesse ou sa joie. Il refuse simplement qu'elle dicte sa vie. C'est une nuance essentielle. Les émotions sont des signaux, pas des commandes. Pratique la gratitude en parallèle. Quand tu focalises sur ce qui va bien, les perturbations perdent de leur poids. Un esprit reconnaissant est moins enclin à la colère ou à l'anxiété. Le stoïcisme ne consiste pas à tout endurer sans plaisir, mais à cultiver une paix intérieure, quel que soit le chaos extérieur. Enfin, rappelle-toi, personne ne naît sage. Chaque jour est une occasion de progresser. Tu échoueras parfois, et c'est normal. L'important est de persévérer. Petit à petit, tu verras les tempêtes émotionnelles s'apaiser. Et un jour, tu réaliseras que ce qui te bouleversait autrefois ne te fait plus qu'un haussement d'épaule. La maîtrise de soi est un voyage, pas une destination. Commence aujourd'hui. Note une réaction améliorée, visualise une épreuve, respire avant de répondre. Ces petits pas, répétés, te mèneront vers une sérénité inébranlable. Le pouvoir est en toi, il suffit de le saisir. Leçon 2. Autosuffisance émotionnelle. Imagine un arbre solide en pleine tempête. Ses branches peuvent trembler, mais ses racines tiennent bon. Nous devrions être comme cet arbre. Trop souvent, nous accrochons notre bonheur aux autres. Un compliment, une attention, une preuve d'amour.
Mais que se passe-t-il quand ces choses viennent à manquer? Le sol se dérobe sous nos pieds. Les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. Personne ne peut te donner ou t'enlever ta paix intérieure sans ton consentement. Prends l'exemple d'une dispute. Tu attends des excuses pour te sentir mieux, mais l'autre refuse. Résultat, tu restes bloqué dans ta colère. Maintenant, imagine que tu décides simplement de lâcher prise. Non pas parce que l'autre a raison, mais parce que tu choisis de ne plus souffrir pour quelque chose qui ne dépend pas de toi. C'est ça, l'autosuffisance émotionnelle. Reprendre le contrôle de ce que tu ressens, indépendamment des actions des autres. Comment construire cette forteresse intérieure? D'abord, en acceptant une réalité. Les autres ne penseront pas toujours comme toi, ne t'apprécieront pas toujours, et parfois te blesseront. Ce n'est pas une tragédie, c'est la vie. En anticipant cela, tu te désarmes toi-même. Tu ne seras plus pris au dépourvu quand les choses tourneront mal. Les stoïciens appellent cela l'amor fati, aimer son destin, même quand il est différent de ce qu'on espérait. Ensuite, cultive ta propre estime. Si tu as besoin constamment de validation extérieure, tu seras toujours fragile. Mais si tu sais, au fond de toi, qui tu es et ce que tu vaux, les critiques te glisseront dessus. Fais une liste de tes qualités, de tes réussites, même petites. Relis-la quand tu doutes. Petit à petit, tu n'auras plus besoin que les autres te rassurent pour te sentir bien. Un exercice puissant. Passe une journée entière sans chercher l'approbation de qui que ce soit. Parle, agis selon tes valeurs, sans te soucier des réactions. Au début, c'est inconfortable, nous sommes conditionnés à plaire. Mais tu découvriras une liberté incroyable, celle d'être vraiment toi-même. C'est le début de l'autosuffisance émotionnelle. Attention, cela ne signifie pas devenir insensible ou solitaire. Les relations sont précieuses. Mais un stoïcien aime les autres sans en devenir dépendant. Comme un phare qui brille par lui-même tout en guidant les bateaux. Tu peux apprécier la compagnie sans en faire une nécessité pour ton équilibre. Quand tu te surprends à attendre quelque chose des autres, un message, un signe d'affection, retourne la situation. Donne-toi à toi-même ce que tu attends d'eux. Tu veux de la reconnaissance? Reconnais tes propres efforts. Tu as besoin de réconfort? Sois ton meilleur ami. C'est un changement radical, mais tellement libérateur. Bien sûr, il y aura des rechutes. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Un jour tu seras fier de ta sérénité, et le lendemain une simple remarque te blessera. C'est normal. Le progrès n'est pas une ligne droite. L'important est de persister. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, que tu te recentres sur toi, tu renforces ta forteresse intérieure. Rappelle-toi cette phrase de Marc Aurèle. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Ton bien-être est entre tes mains. Personne ne peut te l'enlever, sauf si tu le permets. Commence aujourd'hui. Identifie une situation où tu dépends trop des autres et prends une petite action pour t'en affranchir. La route vers l'autosuffisance émotionnelle est peut-être la plus importante que tu parcourras. Parce qu'au bout, il y a ce trésor que rien ni personne ne pourra jamais te voler. La vraie liberté intérieure. Et ça vaut tous les efforts du monde. Leçon 3. Concentration sur le présent. Combien de temps passes-tu à ressasser le passé ou à redouter l'avenir? Ces pensées sont comme des voleurs qui te dérobent ton présent. Les stoïciens l'avaient compris. La vraie vie se passe maintenant, dans cet instant précis. Épictète disait « Il n'y a que 2 jours dans l'année où rien ne peut être fait, hier et demain ». Cette sagesse millénaire est aujourd'hui confirmée par la science. Notre bien-être augmente quand nous savons habiter pleinement le moment présent. La méditation de pleine conscience est un outil formidable pour s'ancrer dans l'instant. Pas besoin de coussins ou de postures compliquées. Simplement, pendant quelques minutes, observe ta respiration. Quand ton esprit s'égare, et il le fera, ramène-le doucement au présent. Cet exercice simple, pratiqué régulièrement, crée un espace entre toi et tes pensées anarchiques. Petit à petit, tu deviens moins l'esclave de tes ruminations. Le journal de gratitude, lui, t'apprend à voir la beauté dans l'ordinaire.
Chaque soir, note 3 choses simples qui t'ont apporté de la joie. Le soleil sur ton visage, le rire d'un ami, un bon repas. Ce rituel transforme ton regard. Tu réalises que le bonheur est souvent là, sous ton nez, mais que tu passais à côté sans le voir. Les stoïciens pratiquaient déjà cette reconnaissance du présent bien avant que la psychologie positive ne la redécouvre. La visualisation positive, quant à elle, te prépare à accueillir le présent tel qu'il est. Imagine le pire scénario possible, comme nous l'avons vu précédemment, puis visualise-toi le traversant avec calme et dignité. Cet exercice, paradoxalement, te libère de la peur et t'ouvre les yeux sur la richesse de ton présent. Sénèque conseillait « Réjouis-toi de ce que tu as, tout en étant prêt à tout perdre ». Observe les animaux. Un chat ne s'inquiète pas de son prochain repas quand il se prélasse au soleil. Un chien ne rumine pas ses erreurs passées. Ils vivent pleinement chaque instant. Nous, humains, avons perdu cette sagesse instinctive. Le stoïcisme nous invite à la retrouver, non comme une régression, mais comme une évolution de notre conscience. Quand tu te surprends à t'égarer dans le passé ou le futur, utilise ce truc simple. Nomme 5 choses que tu vois, 4 que tu entends, 3 que tu touches. Ce recentrage sensoriel immédiat te ramène à la réalité tangible. C'est une ancre dans la tempête de tes pensées. Les stoïciens pratiquaient des exercices similaires pour rester connectés au monde réel. Attention, vivre le présent ne signifie pas fuir ses responsabilités ou ignorer l'avenir. Un stoïcien planifie, mais sans anxiété. Il apprend du passé, mais sans regret. La clé est dans la proportion. Consacrer l'essentiel de ton énergie à ce que tu peux influencer maintenant, dans l'instant présent. Commence petit. Aujourd'hui, choisis une activité banale. Boire ton café, marcher, écouter quelqu'un, et fais-la en pleine conscience. Sans téléphone, sans distraction. Juste toi et cette expérience. Tu seras surpris de découvrir à quel point l'ordinaire peut devenir extraordinaire quand on y prête vraiment attention. Rappelle-toi cette vérité simple mais profonde. Le présent est le seul moment où tu peux vraiment vivre, choisir, agir. Hier est un souvenir, demain une projection. Mais maintenant est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Le stoïcisme t'offre les clés pour l'ouvrir pleinement. Alors respire. Regarde autour de toi. Sois ici, complètement. Cette pratique quotidienne transformera ta vie plus que n'importe quelle réussite future ou réparation du passé. Car une vie bien vécue n'est qu'une succession de présents bien habités. Et cela, personne ne peut te le prendre. Leçon 4. La vertu comme boussole intérieure. Pense à la dernière fois où tu as agi contre tes valeurs. Peut-être as-tu menti par commodité ou évité une difficulté par lâcheté. Ce malaise qui en résulte n'est pas un hasard. Les stoïciens croyaient que notre nature profonde aspire à la vertu et que c'est en l'écoutant que nous trouvons la paix véritable. Pas la vertu moralisatrice, mais celle qui nous aligne avec notre meilleur moi. La vertu stoïcienne repose sur 4 piliers. La sagesse pour discerner le vrai du faux, le courage pour affronter ce qui doit l'être, la modération pour garder l'équilibre et la justice dans nos relations. Imagine ces qualités comme les 4 pieds d'une table. S'il un manque, tout bascule. Mais quand elles sont en harmonie, tu deviens inébranlable, peu importe les tempêtes extérieures. Prends le courage, par exemple. Il ne s'agit pas seulement de bravoure physique, mais de cette force intérieure qui te pousse à dire une vérité inconfortable, à quitter une situation toxique ou simplement à regarder tes défauts en face. Chaque fois que tu agis ainsi, même tremblant, tu construis ton caractère comme un sculpteur façonne sa statue. Coup de ciseau après coup de ciseau. La modération est souvent mal comprise. Ce n'est pas une privation triste, mais la liberté de ne plus être l'esclave de ses désirs. Quand tu résistes à cette envie compulsive d'acheter, de manger ou de te divertir sans fin, tu goûtes une joie plus profonde, celle de te sentir maître de toi-même. Les stoïciens voyaient cela comme la vraie richesse. L'autoréflexion est ton miroir quotidien. Le soir, demande-toi, aujourd'hui, ai-je été juste envers les autres? Ai-je eu le courage de mes convictions? Suis-je resté maître de mes passions? Pas pour te flageller,
mais pour progresser. Marc Aurèle, empereur romain, pratiquait cet exercice chaque nuit dans ses pensées pour moi-même. Si lui, avec ses responsabilités immenses, prenait ce temps, pourquoi pas toi? Un piège courant, croire que la vertu doit être parfaite. Non. Le stoïcisme est une pratique, pas un idéal inaccessible. Tu trébucheras souvent. L'important est de te relever chaque fois avec cette question: comment puis-je faire mieux demain? C'est cette intention persistante, bien plus que la perfection, qui forge une vie noble. Observe comment les enfants apprennent à marcher. Ils tombent 100 fois, mais se relèvent avec une détermination joyeuse. Sois comme eux avec ta croissance morale. Chaque choix vertueux, même petit, est un pas vers cette version plus forte et plus libre de toi-même. La beauté de cette approche, la vertu ne dépend que de toi. Pas besoin de richesse, de succès ou de reconnaissance. En tout temps, en tout lieu, tu peux choisir d'être juste, courageux, modéré et sage. C'est un bonheur que personne ne peut te voler. Commence ce soir. Prends 5 minutes pour revisiter ta journée à travers le prisme des 4 vertus. Pas de jugement sévère, juste une observation honnête. Petit à petit, cette pratique transformera ta vie de l'intérieur, bien plus sûrement que n'importe quel changement extérieur. Car au final, une vie vertueuse n'est pas une punition. C'est la voie la plus sûre vers un bonheur authentique. Pas l'euphorie éphémère des plaisirs, mais cette satisfaction profonde qui vient quand tu peux te regarder dans le miroir et dire « Aujourd'hui, j'ai été fidèle à ce que je suis vraiment ». Et cela, mon ami, n'a pas de prix. Leçon 5. Autoconnaissance. Connais-tu vraiment tes motivations profondes? Pourquoi certaines choses te mettent-elles en colère, tandis que d'autres te laissent indifférent? Nous passons notre vie à analyser le monde extérieur, mais combien de temps consacrons-nous à explorer notre propre territoire intérieur? Les stoïciens considéraient l'autoconnaissance comme la base de toute sagesse. Sans elle, nous sommes comme des capitaines ignorant tout de leur navire, à la merci des tempêtes émotionnelles. Prends tes désirs par exemple. Combien sont vraiment tiens? Et combien viennent de la société, de ton éducation ou de tes peurs? Ce rêve d'une grosse voiture, est-ce ton aspiration profonde ou ce qu'on t'a appris à désirer? Le stoïcisme nous invite à disséquer chaque envie pour en comprendre l'origine. Ce processus peut être inconfortable, mais il libère d'une prison invisible, celle des désirs imposés. Nos faiblesses méritent une attention particulière. Au lieu de les fuir ou d'en avoir honte, regarde-les avec curiosité, comme un scientifique étudierait un phénomène intéressant. Tu procrastines toujours? Sous cette habitude se cache peut-être une peur de l'échec. Tu t'emportes facilement? C'est peut-être le signe d'une sensibilité blessée. En comprenant tes vulnérabilités, tu peux enfin travailler avec elles plutôt que contre elles. L'introspection quotidienne est ton laboratoire personnel. Pas besoin d'heures de méditation, quelques minutes le soir suffisent. Pose-toi simplement 3 questions. Que ai-je ressenti aujourd'hui? Pourquoi? Comment ai-je réagi? Ces petits moments de dialogue avec toi-même créent une distance salutaire entre ce que tu es et ce que tu ressens. Progressivement, tu deviens l'observateur de ton propre fonctionnement mental. Un exercice puissant, imagine te regarder agir comme si tu étais un personnage de film. Quelles seraient tes conclusions sur cette personne? Quel schéma répète-t-elle? Cette mise à distance te donne une perspective inestimable. Marc Aurèle pratiquait cela régulièrement, se demandant « Qu'est-ce que la partie dirigeante de moi-même fait en ce moment ?» Attention cependant, l'autoconnaissance ne doit pas tourner à l'obsession. Il ne s'agit pas de se disséquer sans fin, mais de comprendre pour mieux agir. Le but ultime est l'alignement. Cette sensation profonde quand tes actions reflètent tes valeurs véritables. Plus tu te connaîtras, plus cet alignement deviendra naturel. Commence petit aujourd'hui. Choisis une seule réaction émotionnelle de ta journée et creuse-la. Pourquoi ce commentaire t'a-t-il blessé? Pourquoi cette situation t'a-t-elle rendu si joyeux? Ces petites investigations quotidiennes sont comme des graines qui finiront par donner naissance à une compréhension bien plus large de toi-même. Rappelle-toi,
Personne ne naît en se connaissant parfaitement. Socrate lui-même n'affirmait savoir qu'une chose, qu'il ne savait rien. L'autoconnaissance est un voyage sans fin, mais chaque pas sur ce chemin te rend un peu plus libre, un peu plus maître de ta vie. Car au final, se connaître, c'est se donner les clés de sa propre prison. Et cela, aucun philosophe, aucun livre, aucun maître ne peut le faire à ta place. C'est le travail d'une vie, mais quelle récompense! La possibilité de vivre enfin en accord avec ce que tu es vraiment, sans masque, sans faux semblant. Une vie authentique, tout simplement. Leçon 6. Apprécier ce que l'on a. As-tu déjà remarqué comme nous courons sans cesse après ce que nous n'avons pas, tout en oubliant la richesse qui nous entoure déjà? Ce téléphone dernier cri qui devait nous rendre heureux finit par devenir banal en quelques semaines. Les stoïciens appelaient cela l'adaptation hédonique, cette tendance à toujours vouloir plus, sans jamais être satisfait. Et si la clé du bonheur n'était pas d'acquérir davantage, mais d'apprendre à voir différemment ce que nous possédons déjà? Prenons un exercice simple. Imagine perdre soudainement ce que tu tiens pour acquis. Ta vue, ta liberté de mouvement, ton toit. Maintenant, visualise le retrouver. Cette expérience mentale, que les stoïciens appelaient la préméditation des pertes, réveille notre gratitude endormie. Soudain, pouvoir voir un coucher de soleil ou serrer un proche dans ses bras devient un miracle. Ce n'est pas morbide, c'est réaliste. Tout ce que nous avons est temporaire. La gratitude n'est pas une simple liste mécanique de choses positives. C'est une façon radicale de recadrer notre perception. Au lieu de penser « je dois faire les courses », et c'est « je peux me nourrir ». Au lieu de « il faut que je travaille », j'ai la chance d'exercer mes compétences. Ce léger décalage transforme les obligations en privilèges. Épictète, l'esclave devenu philosophe, savait mieux que personne que la vraie liberté commence dans notre façon d'interpréter le monde. Pratique la gratitude des petites choses. Le goût du café du matin, la lumière sur les arbres, un moment de silence. Ces détails semblent insignifiants, mais ce sont eux qui tissent la trame de notre bonheur. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que les stoïciens pressentaient. Noter 3 choses dont on est reconnaissant chaque jour modifie littéralement notre cerveau, augmentant notre sentiment de bien-être durablement. Attention cependant, être reconnaissant ne signifie pas se résigner ou refuser de progresser. Un stoïcien peut aspirer à améliorer sa situation tout en appréciant ce qu'il a déjà. C'est cette double conscience qui est puissante. Agir pour changer ce qui peut l'être, tout en savourant pleinement l'instant présent. Un piège courant est de comparer sa vie à celle des autres. Mais regardez, qui a plus est une course sans fin. Sénèque conseillait plutôt de regarder parfois qui a moins, non par mépris, mais pour retrouver la juste mesure des choses. Ta modeste demeure devient un palais quand tu penses à ceux qui n'ont pas de toi. Crée des rituels de gratitude. Peut-être en partageant autour du dîner ce qui a été beau dans la journée, ou en gardant un journal où tu notes ces petits cadeaux du quotidien. L'important est la régularité, pas la quantité. Comme une plante qu'on arrose chaque jour, ta capacité à apprécier grandira avec la pratique. Rappelle-toi, le contentement ne vient pas de l'abondance, mais d'une certaine qualité d'attention. Les stoïciens voyageaient légers non par pauvreté, mais par sagesse. Ils savaient que plus on possède, plus on a à perdre, et donc à craindre. La simplicité volontaire est une libération. Commence aujourd'hui. Choisis un moment banal, ton trajet, une tâche ménagère, un repas, et expérimente-le avec toute ta présence. Comme si c'était la première ou la dernière fois. Cette intensité dans l'ordinaire, c'est cela, la vraie richesse. Car au final, la vie ne manque pas de merveilles. Seulement notre regard manque parfois d'émerveillement. En cultivant la gratitude, nous ne changeons pas notre existence, nous changeons notre expérience de l'existence. Et cela transforme tout. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui te manque, c'est de reconnaître ce que tu as. Une sagesse simple, mais qui contient peut-être le secret d'une vie pleinement vécue. Leçon 7. Visualisation négative. Et si tu perdais demain ce que tu chéris aujourd'hui, ton travail, ta santé, ou pire, un être aimé, cette pensée te glace?
Pourtant, c'est exactement l'exercice que les stoïciens recommandaient. Imaginer délibérément les pires scénarios. Non par pessimisme, mais comme un vaccin mental qui nous immunise contre les coups du sort. En affrontant nos peurs dans l'arène de l'imagination, nous leur enlevons leur pouvoir de nous surprendre et de nous paralyser. La premeditatio malorum, préméditation des mots, est une technique surprenante. Chaque matin, pendant quelques minutes, visualise ce qui pourrait mal tourner dans ta journée. Un échec, un conflit, une déception. Mais surtout, imagine-toi y faisant face avec calme et dignité. Cet exercice a un double bénéfice. Il réduit l'angoisse de l'inconnu et il te prépare à réagir avec sagesse quand les difficultés surviennent réellement. Prenons un exemple concret. Tu crains de perdre ton emploi. Au lieu de ruminer cette peur, explore-la consciemment. Imagine le scénario complet, l'entretien de licenciement, l'annonce à ta famille, la recherche d'un nouveau travail. Tu réaliseras deux choses. D'abord, que tu pourrais survivre à cette épreuve. Ensuite, que ta valeur ne dépend pas d'un poste. Ce simple exercice transforme une angoisse diffuse en une situation gérable. Le paradoxe, c'est qu'en imaginant la perte, nous apprenons à mieux apprécier ce que nous avons. Pense à ta vue. Aujourd'hui, tu l'utilises sans y penser. Mais si tu t'imagines devenant aveugle, soudain, le simple fait de voir un visage aimé devient un cadeau précieux. Les stoïciens utilisaient cette technique pour cultiver la gratitude au quotidien. Ce n'est pas la privation qui nous apprend la valeur des choses, mais l'anticipation de leur possible disparition. Attention cependant, la visualisation négative n'est pas de la rumination anxieuse. La différence est cruciale. Le stoïcien imagine les pires scénarios pour s'y préparer, non pour s'angoisser. C'est une démarche active et maîtrisée, contrairement aux pensées obsessionnelles qui tournent en boucle. La clé ? Toujours terminer par « Et pourtant, je trouverai la force de continuer ». Pratique cet exercice avec modération. Quelques minutes par jour suffisent. Commence par des sujets mineurs, un rendez-vous annulé, un objet perdu. Puis, progressivement, aborde des thèmes plus importants. Comme un muscle, ta résilience mentale se développe par un entraînement régulier mais mesuré. Les bénéfices sont multiples. D'abord, tu redécouvres que la plupart de nos peurs concernent des événements qui n'arriveront jamais. Ensuite, quand les vraies difficultés surviennent, tu es mieux préparé. Enfin, et c'est peut-être le plus précieux, tu développes cette conviction profonde. Quoi qu'il arrive, tu as en toi les ressources pour faire face. Applique cette sagesse aujourd'hui. Choisis une petite peur qui te tracasse et explore-la volontairement pendant 5 minutes. Imagine le pire, puis ta réaction stoïque. Tu seras surpris de constater à quel point cela peut être libérateur. Car au final, comme l'écrivait Sénèque, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. En apprivoisant nos peurs par la visualisation négative, nous reprenons le contrôle sur elles. Nous transformons l'incertitude, source d'anxiété, en préparation, source de force. Et cela change tout. La vie nous réserve inévitablement des tempêtes. Mais grâce à cet exercice, tu ne seras plus jamais pris sans parapluie mental. Tu auras déjà traversé chaque épreuve dans ton imagination, et tu sauras que tu peux les affronter dans la réalité. C'est cela, la véritable résilience stoïcienne. Imagine entrer dans une pièce sombre. D'abord, tu hésites, inquiet. Puis tes yeux s'habituent. Tu distingues les contours, repères les sorties. La visualisation négative fonctionne ainsi. Elle acclinte ton esprit à l'obscurité. Quand l'adversité survient, tu n'es plus aveuglé, car tu l'as déjà exploré mentalement. C'est l'entraînement secret qui permettait aux stoïciens de garder leur calme dans les tempêtes de la vie. Les sportifs de haut niveau visualisent leurs performances. Les stoïciens, eux, visualisaient leurs échecs potentiels. Paradoxalement, ces deux approches poursuivent le même but, une meilleure préparation. Un gymnaste imagine son mouvement parfait pour le réaliser. Un sage imagine les pires scénarios pour ne pas être pris au dépourvu. Dans un monde bien plus imprévisible qu'une compétition sportive, cette double préparation mentale s'avère précieuse. Et si
Ces deux mots simples deviennent un puissant laboratoire philosophique personnel. Et si j'étais malade? Cette question te fait immédiatement apprécier ta santé actuelle. Et si j'étais seul? Elle te pousse à chérir tes relations présentes. Ce jeu mental n'est pas morbide, c'est un antidote contre la tendance naturelle à tout considérer comme acquis. Les stoïciens pratiquaient cet exercice comme on affine une lame, pour être tranchant quand le besoin s'en fait sentir. La vraie magie opère quand tu passes de la peur à la solution. Ne t'arrête pas à « et si je perdais mon travail ?» mais continue par « alors je », cherchant des emplois, réduisant mes dépenses, explorant de nouvelles voies. Cette transition transforme l'anxiété paralysante en plan d'action concret. C'est là que la visualisation négative devient un outil de pouvoir personnel plutôt qu'une source d'angoisse. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs devaient anticiper constamment les dangers pour survivre. Aujourd'hui, cette même capacité, mal dirigée, génère des angoisses modernes sans fin. La visualisation négative stoïcienne canalise ce mécanisme ancestral de manière constructive. Au lieu de subir des peurs aléatoires, tu choisis délibérément ce que tu veux prévivre pour t'y préparer. Pense aux pilotes d'avion qui s'entraînent sur des simulateurs de catastrophes. Ils répètent les pannes moteurs, les atterrissages d'urgence, jusqu'à ce que ces gestes deviennent réflexes. Notre vie mérite le même sérieux dans la préparation. Visualiser les difficultés potentielles, c'est créer des simulateurs mentaux pour les épreuves réelles. Quand elles surviennent, ton esprit reconnaît le terrain déjà parcouru en imagination. Un exercice puissant. Écris une lettre à toi-même du futur qui traverse une épreuve difficile. Que dirait ce toi, plus sage et plus fort à ton moi actuel? Souvent, tu découvriras que les conseils les plus précieux viennent de ta propre voix intérieure. Cette technique combine visualisation négative et sagesse autoréflexive en un seul outil transformateur. Attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, croire qu'on peut tout anticiper. L'objectif n'est pas de prévoir chaque détail, mais de développer une flexibilité mentale. Comme un roseau qui plie mais ne rompt pas, l'esprit stoïcien s'adapte parce qu'il a envisagé plusieurs possibilités sans s'attacher à une seule version du futur. Commence aujourd'hui par un petit exercice. Choisis une inquiétude modérée et passe 5 minutes à l'explorer consciemment, puis à imaginer ta réponse idéale. Avec le temps, tu développeras cette capacité extraordinaire à traverser les difficultés non pas en survivant, mais en gardant ta dignité et ta clarté d'esprit. Car au final, la visualisation négative bien pratiquée ne nous rend pas pessimistes, elle nous rend invincibles. Non parce que les épreuves disparaissent, mais parce que nous avons appris à danser sous la pluie au lieu d'attendre vainement que l'orage passe. C'est cette danse courageuse que les grands stoïciens nous ont enseignée et que nous pouvons tous apprendre à maîtriser. Leçon 8. Résilience mentale. La vie ressemble parfois à une mer déchaînée. Les vagues s'écrasent contre notre bateau, le vent hurle, et nous avons l'impression de perdre le contrôle. Mais voici le secret des stoïciens. Ce n'est pas la tempête qui compte, c'est la solidité de ton gouvernail. La résilience mentale n'est pas une armure qui bloque les coups, mais une souplesse qui permet de les absorber sans rompre. Commence par ce simple triage. Qu'est-ce qui dépend vraiment de toi? Tu ne contrôles pas le comportement des autres, les embouteillages ou les intempéries. Mais tu décides toujours de tes réactions, de tes efforts et de ton attitude. Ce discernement est la première pierre de la résilience. Comme le disait Épictète, il y a ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Apprends à investir ton énergie uniquement dans le premier cercle. Ton dialogue intérieur est un outil puissant. Remplace « je n'y arriverai jamais » par « je vais essayer autrement ». Transforme « c'est une catastrophe » en « c'est un défi intéressant ». Ces reformulations ne changent pas la réalité, mais elles modifient ton rapport à elle. Un esprit stoïcien ne nie pas les difficultés. Il refuse simplement de les laisser dicter ses émotions. C'est dans ce petit espace entre l'événement et ta réaction que réside toute ta liberté. La gratitude est ton encre quotidienne. En notant chaque soir 3 choses positives, même minuscules, tu rééduques ton cerveau à voir les ressources plutôt que les manques.
Un stoïcien moderne dirait que c'est comme faire des pompes mentales. Plus tu pratiques, plus ta force de résilience augmente. Cette habitude simple contrecarre notre biais naturel vers le négatif. Les obstacles deviennent des opportunités quand tu changes de regard. Un échec, une leçon, une critique, une chance de s'améliorer. Les stoïciens voyaient chaque difficulté comme le bois nécessaire pour sculpter leur caractère. Marcus Aurèle écrivait « L'obstacle devient la voie ». Cette alchimie mentale transforme les pierres sur ton chemin en marche vers ta croissance. Pratique l'acceptation active. Non pas la résignation passive, mais la reconnaissance lucide de ce qui est. C'est comme ça pour l'instant, devient ton mantra. Cette posture te permet d'agir sur ce qui peut l'être, sans gaspiller d'énergie à lutter contre ce qui ne peut être changé. La sagesse consiste précisément à distinguer les deux. Entraîne-toi aux petites privations volontaires. Passe une journée sans smartphone, prends une douche froide, jeûne occasionnellement. Ces exercices modernes d'ascèse stoïcienne renforcent ton muscle du renoncement. Quand de vraies privations surviendront, tu seras préparé. Comme un athlète qui s'entraîne avant la compétition. Construis ton kit de survie philosophique. Une citation inspirante dans ton portefeuille, un rappel sur ton miroir, un livre stoïcien sur ta table de nuit. Ces petits soutiens t'aideront dans les moments difficiles. Les anciens emportaient avec eux des maximes. Nous pouvons faire de même avec des outils adaptés à notre époque. Souviens-toi, les arbres les plus résistants ne poussent pas dans des serres, mais face au vent. Chaque épreuve que tu surmontes aujourd'hui prépare ta force pour demain. La résilience n'est pas un don, c'est un muscle qui se travaille. Et plus tu l'exerces, plus tu découvriras en toi des ressources insoupçonnées. La vie te mettra à l'épreuve, c'est inévitable. Mais grâce à ces pratiques stoïciennes, tu ne subiras plus les événements, tu les traverseras avec une force tranquille. Car au final, la véritable résilience ne consiste pas à éviter les tempêtes, mais à apprendre à danser sous la pluie tout en gardant son âme au sec. La résilience stoïcienne commence par une vérité simple. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux du malheur de survoler ta tête, mais tu peux les empêcher d'y faire leur nid. Chaque matin, rappelle-toi que les épreuves viendront et que ta mission n'est pas de les éviter, mais de les utiliser pour grandir. Cette anticipation lucide te prépare mieux que tous les faux espoirs du monde. Quand l'adversité frappe, pratique l'art du recadrage. Un licenciement devient l'opportunité de repenser sa carrière, une rupture amoureuse la chance de se redécouvrir. Les stoïciens étaient maîtres dans cet exercice de transformation alchimique. Ils savaient qu'une même situation vue sous un angle différent peut passer de traumatisante à libératrice. Ton corps est un allié précieux dans le développement de la résilience. Une marche rapide quand le stress monte, des respirations profondes face à la colère. Ces petits gestes ancrés dans le physique recabrent ton mental. Les anciens pratiquaient cette unité du corps et de l'esprit bien avant que la science ne prouve ses bienfaits. Crée ton conseil des sages imaginaires. Quand une décision difficile se présente, demande-toi, que ferait Marc Aurèle dans cette situation? Comment Sénèque analyserait-il ce problème? Ces figures tutélaires deviennent des guides intérieurs. Leur sagesse millénaire est toujours d'actualité pour traverser nos tempêtes modernes. La résilience se nourrit aussi de légèreté. Apprends à rire de tes erreurs, à relativiser tes échecs. Les stoïciens ne se prenaient pas au sérieux. Ils prenaient seulement leur croissance au sérieux. Cette nuance fait toute la différence entre une pratique vivante et un dogme rigide. Entraîne-toi à distinguer fait et interprétation. Mon ami ne m'a pas rappelé fait et il ne m'aime plus interprétation. Cette discipline stoïcienne stoppe net la spirale des pensées catastrophistes. Plus tu pratiqueras cette clarification, plus tu gagneras en stabilité émotionnelle. La nature est ta meilleure enseignante en résilience. Observe comment les arbres plient sous la neige mais se redressent au printemps, comment les rivières contournent les rochers sans cesser de couler. Ces leçons de flexibilité et de persévérance sont disponibles à chaque promenade, pour qui sait les voir. Construis des rituels de recentrage.
Quelques minutes le matin pour fixer tes intentions, un temps le soir pour faire le point. Ces petits ancrages dans la journée créent une stabilité intérieure qui résiste aux secousses extérieures. C'est dans la régularité que se forge la force durable. N'oublie pas, être résilient ne signifie pas être insensible. La vraie force inclut la vulnérabilité, le courage inclut la peur, la sagesse inclut le doute. Les stoïciens pleuraient leurs proches, ressentaient la douleur, mais choisissaient de continuer à avancer malgré tout. C'est cette nuance qui rend leur approche si profondément humaine. Ta résilience sera mise à l'épreuve, c'est certain. Mais souviens-toi que chaque épreuve surmontée devient une pierre dans les fondations de ton caractère. Avec le temps, ces pierres construiront une forteresse intérieure que rien ne pourra ébranler. Et c'est là le plus beau cadeau que tu puisses te faire, la certitude intime que, quoi qu'il arrive, tu tiendras bon. Leçon 9. Simplicité et minimalisme. La vie moderne nous pousse à accumuler objets, engagements, notifications, soucis. Nous devenons les gardiens anxieux de biens qui finissent par nous posséder. Les stoïciens, il y a 2000 ans, avaient déjà compris cette vérité. La liberté commence par le détachement. Non par ascèse rigide, mais par lucidité joyeuse. Moins tu possèdes, moins tu as à perdre, et plus tu gagnes en tranquillité. Commence par un tri concret. Dans ta maison, prends chaque objet et demande-toi, est-ce qu'il me sert vraiment ou m'encombre ? Applique le même filtre à tes relations toxiques, à tes habitudes chronophages. Ce nettoyage n'est pas une perte, mais un gain d'espace, physique et mental. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas qu'on a trop peu, c'est qu'on demande trop. Le minimalisme stoïcien va bien au-delà des objets. Examine tes pensées récurrentes, lesquelles te construisent, lesquelles tournent en boucle sans but. Tes émotions, lesquelles sont utiles, lesquelles te drainent inutilement. Ce tri intérieur est le vrai travail du philosophe. Un esprit épuré est comme une pièce dégagée. Chaque élément présent y a sa place et sa raison d'être. Pratique l'art du contentement sobre. Non pas se priver par force, mais découvrir la richesse de ce qui suffit. Un repas simple mais savoureux, une promenade sans but, une conversation vraie. Ces moments dépouillés révèlent souvent plus de joie que les plaisirs compliqués et coûteux. Les stoïciens cultivaient cette capacité à trouver l'abondance dans la modération. Attention, la simplicité n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Il ne s'agit pas de rivaliser d'austérité, mais de créer l'espace nécessaire pour ce qui compte vraiment. Comme un jardinier qui taille les branches mortes pour que l'arbre puisse donner ses plus beaux fruits. Ta vie, débarrassée du superflu, pourra alors se concentrer sur l'essentiel. Croissance, sagesse, relations profondes. Expérimente des jours sobres. Pas d'achat impulsif, pas de nourriture superflue, pas de divertissement vide. Ces pauses révèlent à quel point nos envies sont souvent des habitudes déguisées. Tu découvriras une sensation oubliée, la légèreté de celui qui n'est pas tiré à hu et à dia par 1000 désirs contradictoires. Applique ce principe à ton temps, bien plus précieux que l'argent. Dis non, sans culpabilité aux sollicitations inutiles. Chaque non à l'accessoire est un oui à l'essentiel. Les stoïciens étaient maîtres dans cet art du discernement chronique. Ils savaient qu'une vie bien remplie n'est pas une vie bien vécue. La simplicité volontaire est aussi un acte de résistance. Dans un monde qui pousse à consommer toujours plus, choisir moins devient révolutionnaire. Par ton exemple, tu montres qu'il existe d'autres voies vers le bonheur. Comme ces philosophes antiques qui, avec leur seule tunique, étaient plus libres que les riches entourés de leurs possessions. Rappelle-toi, tu ne possèdes rien, tout est prêté. Cette pensée stoïcienne change tout. Tes biens, ta santé, même tes proches, tout peut être retiré à tout moment. Cette conscience ne doit pas t'angoisser, mais t'alléger. Elle transforme chaque possession en cadeau temporaire à apprécier, non en propriété à laquelle s'accrocher. Commence aujourd'hui par un petit geste. Donne un objet inutile, annule un engagement superflu, passe une soirée sans écran. Ces micro-désencombrements sont les premiers pas vers une vie plus légère et plus libre. Car au final, comme l'écrivait Marc Aurèle,
très peu de choses sont nécessaires pour vivre une vie heureuse. Tout le reste n'est que bruit et distraction. La simplicité stoïcienne commence par un constat radical. Nous dépensons notre santé à gagner de l'argent, puis notre argent à retrouver la santé. Ce cercle absurde montre à quel point nous avons perdu de vue l'essentiel. Les anciens philosophes voyaient déjà cette folie moderne, courir sans cesse après ce qui ne nous rend pas vraiment heureux. Ton temps est ta ressource la plus précieuse, bien plus que l'argent ou les possessions. Pourtant, combien d'heures gaspillons-nous à gérer des objets inutiles, à entretenir des relations vides, à consommer des divertissements qui ne nous nourrissent pas? Le minimalisme stoïcien propose un audit implacable. Chaque élément de ta vie mérite-t-il le temps que tu lui consacres? Pratique l'art du suffisant. Ce n'est pas se contenter de peu, mais découvrir que peu suffit. Un garde-robe réduit à l'essentiel te fait gagner du temps chaque matin. Une alimentation simple préserve ta santé. Des relations authentiques t'apportent plus que des centaines d'amitiés superficielles. Cette sobriété choisie est la clé d'une vie riche de sens. Le désencombrement physique agit comme un désencombrement mental. Chaque objet dont tu te sépares libère un peu de ton attention captive. Chaque engagement que tu refuses te rend du temps pour ce qui compte vraiment. Les stoïciens pratiquaient cette libération continue, sachant qu'on ne peut remplir une coupe déjà pleine. Expérimente la diète médiatique. Comme on jeûne pour purifier le corps, essaie de te passer temporairement des flux d'informations anxiogènes. Tu découvriras avec étonnement à quel point ton esprit devient plus calme et plus clair. Cette sobriété informationnelle est un cadeau que tu peux t'offrir régulièrement. La simplicité relationnelle est tout aussi cruciale. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, pas de celles qui te drainent. Applique la règle des 3 filtres socratiques avant de laisser quelqu'un occuper ton espace mental. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Ton cercle social réduit, mais qualitatif, deviendra un havre de paix. Apprends à distinguer besoins réels et désirs artificiels. Avant chaque achat, demande-toi, en ai-je vraiment besoin? Et cela m'apportera-t-il du bonheur durable? Ce simple questionnement stoïcien brise le cycle de la consommation compulsive. Tu découvriras que la plupart de nos achats répondent à des envies éphémères, pas à de vrais besoins. Cultive des plaisirs simples et gratuits. Regarder un coucher de soleil, marcher pieds nus dans l'herbe, partager un moment de silence avec un être cher. Ces joies dépouillées sont souvent les plus intenses. Elles ne nécessitent rien d'autre que ta présence attentive, la plus précieuse des richesses. La simplicité financière apporte une liberté inestimable. En réduisant tes besoins, tu diminues ta dépendance à l'argent. Cette autonomie retrouvée est un bouclier contre bien des stress modernes. Comme le notait Sénèque, celui qui est satisfait de ce qu'il possède est riche, celui qui désire toujours plus est pauvre. Rappelle-toi, chaque possession, chaque engagement, chaque relation est un poids que tu choisis de porter. Plus ton fardeau est léger, plus ta marche sera joyeuse. La voie stoïcienne n'est pas celle de la privation, mais celle de la libération. En laissant tomber l'inutile, tes mains seront enfin libres pour saisir ce qui compte vraiment. Leçon 10. Acceptation. La première règle du bonheur, selon les stoïciens, cesser de se battre contre ce qui ne peut être changé. Combien d'énergie gaspillons-nous à râler contre les embouteillages, à nous indigner de l'injustice du monde ou à regretter des décisions passées? L'acceptation n'est pas de la résignation, mais une lucidité libératrice. Reconnaître les limites de notre contrôle pour mieux agir là où nous sommes vraiment puissants. Prenons un exemple concret. Il pleut le jour de ton pique-nique. Tu as 2 choix, maudire la météo et gâcher ta journée, ou accepter la pluie et trouver une alternative agréable. Cette même logique s'applique aux événements bien plus importants de la vie. L'acceptation stoïcienne est ce pivot mental qui transforme l'énergie de la révolte stérile en créativité constructive. La pratique de l'amor fati, aimer son destin, va encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de tolérer ce qui arrive, mais d'y voir une opportunité cachée. Une maladie peut enseigner la patience, un échec professionnel ouvrir de nouvelles voies. Les stoïciens comparaient la vie à une tapisserie. Vue à l'envers, elle semble chaotique.
Mais celui qui sait changer de perspective en découvre la beauté et la cohérence. Attention, accepter ne signifie pas tout approuver. Tu peux reconnaître une injustice sans te consumer en colère impuissante. Tu peux constater une trahison sans en devenir amer. Cette nuance est cruciale. L'acceptation stoïcienne est active, non passive. Elle te permet de choisir tes combats plutôt que de t'épuiser contre tous les vents contraires. Commence par les petites contrariétés quotidiennes pour muscler ton mental d'acceptation. Un train annulé, respire et profitant pour lire. Une critique injuste, prends ce qui peut t'aider, laisse le reste. Ces micro-entraînements préparent aux plus grandes épreuves. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. L'acceptation véritable passe par un travail sur ton langage intérieur. Remplace « c'est insupportable » par « c'est comme ça pour l'instant ». Pourquoi moi ? Par « comment puis-je en tirer parti ?» Ces reformulations transforment ta perception de la réalité. Tu restes réaliste sur les difficultés, mais tu cesses d'y ajouter la souffrance supplémentaire de la révolte. Un exercice puissant. Écris chaque jour 3 choses que tu acceptes dans ta vie actuelle, même si elles ne te plaisent pas. Ce rituel d'acceptation active crée une paix intérieure progressive. Tu apprends à distinguer ce que tu peux influencer et sur quoi concentrer tes efforts, de ce que tu dois simplement accueillir et qui ne mérite pas ton énergie précieuse. L'acceptation stoïcienne est particulièrement précieuse face à la souffrance, à la maladie ou au deuil. Elle ne supprime pas la douleur, mais évite qu'elle ne soit amplifiée par le refus. Comme un surfeur qui accepte la vague plutôt que de lutter contre elle, tu deviens capable de traverser les tempêtes émotionnelles sans te noyer dans la résistance inutile. Souviens-toi, la vie est comme un fleuve. Tu peux t'épuiser à nager contre le courant ou accepter son flux pour nager plus intelligemment. Les événements extérieurs ne dépendent pas de toi, mais ta façon de les accueillir et d'y répondre. Cela, c'est tout ton pouvoir. C'est dans cet espace que réside ta véritable liberté. En cultivant cette acceptation active jour après jour, tu découvriras une paix surprenante. Non pas l'absence de difficultés, mais la fin de la guerre intérieure contre ce qui est. Et dans ce calme retrouvé, tu pourras enfin entendre la petite voix de la sagesse qui te guide vers ce qui mérite vraiment ton attention et tes efforts. C'est cela, le cadeau ultime de l'acceptation stoïcienne. L'acceptation commence par un constat simple. Nous souffrons quand la réalité ne correspond pas à nos attentes. Les stoïciens proposent une alternative radicale. Ajuster nos attentes à la réalité plutôt que l'inverse. Ce réalisme n'enlève rien à nos rêves. Il nous évite simplement de souffrir inutilement de ce qui échappe à notre contrôle. Pratique la différenciation claire entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Cette frontière mentale, une fois bien établie, devient une source de sérénité inébranlable. Tu cesses de t'épuiser à changer l'inchangeable et concentres tes forces sur ce que tu peux réellement influencer. L'art de l'acceptation inclut aussi l'accueil de nos propres limites. Nous ne sommes pas des super-héros, et c'est très bien ainsi. Reconnaître nos faiblesses n'est pas un échec, mais le premier pas vers une amélioration réaliste. Les stoïciens cultivaient cette humilité lucide face à leur propre nature humaine. Quand une émotion difficile surgit, essaie cette approche stoïcienne. Nomme-la simplement « je ressens de la colère », observe ses manifestations physiques, puis laisse-la passer comme un nuage dans le ciel. Cette acceptation des états intérieurs désagréables les désamorce bien plus efficacement que la lutte contre eux. L'acceptation du temps qui passe est l'une des plus grandes libérations. Au lieu de te battre contre le vieillissement ou de t'accrocher désespérément au passé, apprends à voir chaque phase de la vie comme ayant sa beauté propre. Les saisons changent, et c'est précisément ce qui fait leur richesse. Pratique l'acceptation dans les petites choses pour être prêt aux grandes épreuves. Un repas brûlé, une file d'attente interminable, ces mini-laboratoires quotidiens t'entraînent à développer des réflexes d'accueil du réel qui te serviront dans les moments vraiment difficiles. L'acceptation stoïcienne n'exclut pas l'action, bien au contraire. Elle la rend simplement plus efficace en la concentrant sur les bons leviers.
Comme un médecin qui accepte le diagnostic avant de choisir le traitement approprié, tu deviens capable d'agir avec une clarté nouvelle. Souviens-toi que même les situations les plus douloureuses contiennent des graines de croissance. Un stoïcien cherche systématiquement « Quelle leçon puis-je tirer de ceci ? En quoi cette épreuve peut-elle me rendre plus fort ?» Cette alchimie transforme les obstacles en tremplins. L'acceptation ultime est celle de notre mortalité. Paradoxalement, c'est en regardant en face notre finitude que nous apprenons à vraiment vivre. Chaque jour devient précieux quand on cesse de croire qu'ils sont illimités. C'est le plus grand cadeau que puisse nous faire la méditation stoïcienne. Enfin, rappelle-toi que l'acceptation est un muscle qui se travaille quotidiennement. Certains jours tu y parviendras facilement, d'autres non. L'important est de persévérer dans cette voie. Avec le temps, tu découvriras que ce qui semblait d'abord une concession devient une source inépuisable de force et de liberté intérieure. Leçon 11. Détachement des opinions d'autrui. Combien de fois as-tu modifié ton comportement par peur du jugement? Retenu une opinion, acheté un vêtement, choisi une carrière pour plaire aux autres? Les stoïciens voyaient dans cette dépendance aux regards extérieurs une des principales sources d'esclavage moderne. La vraie liberté commence quand tu deviens indifférent à ce que les autres pensent de toi, non par mépris, mais parce que ton estime de toi ne dépend plus de leurs applaudissements. Imagine un arbre solide dans la forêt. Pousse-t-il différemment parce qu'un oiseau se pose sur ses branches ou qu'un écureuil le critique? Bien sûr que non. De la même façon, ton caractère et tes valeurs doivent rester fermes, qu'on les approuve ou non. Comme l'écrivait Épictète. Si quelqu'un te disait qu'un tel a mal parlé de toi, ne te défends pas contre ses propos, mais réponds, il ignorait sans doute mes autres défauts, sans quoi il n'aurait pas mentionné seulement cela. La méditation stoïcienne est un outil puissant pour cultiver ce détachement. Chaque matin, visualise les critiques que tu pourrais recevoir dans la journée. Imagine-toi les accueillant avec calme, comme des nuages passant dans le ciel. Cet exercice crée une distance salutaire entre toi et les opinions extérieures. Quand elles surviennent réellement, tu seras préparé à les laisser glisser sur toi sans t'atteindre au cœur. Pose-toi cette question radicale. Si j'étais le dernier humain sur Terre, comment vivrais-je? Ta réponse révèle tes désirs authentiques, débarrassés du poids des attentes sociales. Bien sûr, nous ne vivons pas isolés, mais cette pensée expérimentale aide à distinguer ce qui vient de toi de ce que tu fais par conformisme. Les stoïciens pratiquaient régulièrement ce genre d'exercices mentaux pour rester fidèles à eux-mêmes. Attention, se détacher des opinions ne signifie pas devenir insensible ou arrogant. Un stoïcien écoute les feedbacks avec attention, car certains peuvent l'aider à progresser. Mais il trie, il accepte les critiques constructives qui l'aident à grandir, et laisse tomber les jugements stériles qui ne visent qu'à blesser. Cette distinction est cruciale pour évoluer sans se perdre. Commence petit aujourd'hui. Exprime une opinion inhabituelle dans une conversation anodine. Porte un vêtement que tu aimes mais qui sort des normes. Remarque combien peu de gens réagissent vraiment. La plupart sont trop occupés par leurs propres insécurités. Ces petites expériences te montreront concrètement à quel point la prison des regards est souvent une construction de ton esprit. Rappelle-toi cette vérité libératrice. Les gens pensent à toi bien moins que tu ne l'imagines. Chacun est le héros de son propre film, trop préoccupé par son scénario pour analyser le tien en détail. Cette prise de conscience réduit considérablement le poids que tu accordes aux opinions extérieures. Cultive ton jardin intérieur. Plus tu développeras une vie riche de sens et de valeurs personnelles, moins tu auras besoin des validations externes. Comme une plante bien enracinée qui n'a pas à se soucier du vent qui souffle à la surface. Les stoïciens passaient des heures à nourrir leur monde intérieur précisément pour cette raison. Souviens-toi, chaque fois que tu cherches l'approbation, tu donnes à quelqu'un un pouvoir sur toi. À l'inverse, quand tu t'affranchis de ce besoin, tu deviens véritablement libre. Non pas rebelle ou provocateur, mais simplement toi-même, dans ta vérité la plus authentique. C'est cela, la maturité stoïcienne. Et si tu doutais encore, pense à Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui écrivait ces mots dans ses pensées « Je n'ai pas besoin d'être approuvé par les autres.
J'ai besoin d'être en accord avec moi-même. 2000 ans plus tard, ce conseil reste l'un des plus précieux pour qui aspire à une vie libre et authentique. La peur du jugement naît souvent d'une illusion, croire que les autres voient nos défauts avec la même acuité que nous. En réalité, chacun est trop occupé par ses propres imperfections pour examiner les tiennes. Les stoïciens pratiquaient l'exercice de se rappeler que les regards extérieurs sont toujours distordus par les préoccupations personnelles de celui qui juge. Pratique l'art du « retour aux valeurs ». Quand tu te surprends à trop te soucier d'une opinion, demande-toi, est-ce que cette personne incarne les qualités que j'admire? Son jugement a-t-il vraiment du poids? Ce filtre stoïcien te permet de ne donner de l'importance qu'aux avis qui méritent vraiment d'être considérés. Le détachement des opinions s'apprend comme un muscle. Commence par des situations à faible enjeu, un commentaire sur ton apparence, une remarque sur tes goûts musicaux. Entraîne-toi à accueillir ces jugements avec indifférence polie. Progressivement, tu pourras appliquer cette même sérénité face à des critiques plus importantes. Crée ton bouclier des sages. Imagine Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète à tes côtés quand tu subis un jugement. Comment réagirait-il? Cette visualisation t'offre instantanément une perspective plus sage et plus détachée. Les grands philosophes deviennent ainsi tes alliés dans les moments difficiles. La méditation du regard cosmique est un autre outil puissant. Visualise-toi vu de très haut, comme une petite partie d'un vaste univers. Dans cette perspective, combien pèsent vraiment les opinions passagères de quelques individus? Cet exercice stoïcien relativise immédiatement l'importance des jugements humains. Attention au piège du contre-dépendance, rejeter systématiquement toutes les opinions pour prouver ton indépendance. Le vrai détachement stoïcien est neutre, ni en quête d'approbation, ni en rébellion systématique. Il choisit en conscience quels conseils intégrer et quels jugements laisser passer. Pratique régulièrement des activités où tu es seul juge de ta performance. Écriture, dessin, méditation. Ces moments où tu te déconnectes de tout regard extérieur rééquilibrent ton rapport aux opinions. Tu redécouvres le plaisir pur de faire les choses pour toi-même, non pour l'approbation d'autrui. Souviens-toi que les critiques disent souvent plus sur celui qui les formule que sur toi. Une personne malheureuse projettera sa négativité, une personne jalouse pointera ce qu'elle envie. Le stoïcien analyse calmement l'origine des jugements avant de décider s'ils méritent son attention. Construis ton autosuffisance de l'estime. Chaque soir, note une action dont tu es fier, indépendamment de ce qu'en ont pensé les autres. Petit à petit, tu développeras une source interne de validation bien plus stable que les applaudissements changeants du monde extérieur. Enfin, rappelle-toi cette vérité stoïcienne. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent de toi, seulement la façon dont tu réagis à leurs opinions. En concentrant ton énergie sur ce second point, tu découvres une liberté radicale, celle d'être enfin toi-même, sans masque ni armure, simplement en paix avec ta propre vérité. Le bonheur en solitude n'est pas une consolation, mais une libération. Les stoïciens nous enseignent que la paix intérieure ne dépend ni des circonstances, ni des autres, mais de notre façon d'habiter notre propre existence. En maîtrisant nos émotions, en cultivant l'autosuffisance et en apprenant à apprécier le silence, nous découvrons une joie profonde et inaltérable. La solitude devient alors non plus une absence, mais un espace sacré où nous rencontrons notre vérité. C'est là que réside le vrai pouvoir, n'avoir besoin de rien pour être heureux, mais choisir librement ce qui embellit notre vie. Chaque leçon stoïcienne est une pierre pour bâtir ta forteresse intérieure. Que ce soit par l'acceptation, la simplicité ou le détachement des opinions, tu développes une résilience qui transforme l'isolement en plénitude. Rappelle-toi, les grands philosophes, de Marc Aurèle à Épictète, ont trouvé dans ces principes une lumière capable d'éclairer les moments les plus sombres. Ta compagnie devient la plus précieuse, tes valeurs ton guide, et chaque instant une occasion de grandir. Le bonheur solitaire n'est pas un repli, mais l'aboutissement d'une vie alignée. Alors, prends ce défi stoïcien. Fais de ta solitude un laboratoire de sagesse. Expérimente ces leçons, une à une, sans précipitation. Certains jours seront faciles,
d'autres mettront ta détermination à l'épreuve. Mais avec le temps, tu découvriras ce paradoxe magnifique. Plus tu seras en paix seul, plus tes relations avec les autres deviendront riches et authentiques. Car le bonheur ne se trouve ni dans la foule ni dans la fuite, mais dans ce cœur tranquille qui bat en toi, et qui, comme le disait Sénèque, peut devenir le plus doux des compagnons.